Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous énumérer un petit peu les projets et les ambitions que j'ai pour l'avenir. Depuis quelques mois maintenant, je me suis mis à la course à pied. Il faut savoir qu'à la base, je suis quelqu'un qui est plus bon en sprint, c'est-à-dire en vitesse. Des fois, ça m'arrive de pousser un petit peu et je vois que ça part, quoi. Je suis très bon en vitesse, mais en endurance, pas du tout. Et depuis quelques mois, j'arrive maintenant à atteindre 10, 11 kilomètres. Je pense que je peux aller plus loin, mais pour l'instant, comme j'étais très pris par le travail, j'ai pas encore tenté les 20 kilomètres, mais je pense que c'est faisable. Je pense que maintenant, je vais pas dire que je suis prêt, mais en m'entraînant, je pense que je peux tenter un marathon. Alors, avant de tenter le marathon, je vais peut-être déjà tenter le semi-marathon pour voir comment ça va se dérouler, comment ça s'organise, parce que je connais pas du tout cet univers des marathons. Il y en a un qui se déroule dans ma ville en octobre. Donc je vais voir pour m'inscrire, voir comment ça va se passer. Et je tenterai le marathon de Paris l'année prochaine, donc en avril. Les inscriptions se font en septembre. Donc je m'inscrirai dans ces eaux-là, en sachant que les places partent très vite, pour participer au mois d'avril. Je pense qu'un marathon, surtout à Paris, c'est une ville prestigieuse et magnifique. Je pense que pour un premier essai en tant que marathon, ça peut être très bien. En projet numéro 2, j'ai l'idée de tenter, et ça je l'ai découvert avec YouTube, parce que forcément YouTube vous redirige vers d'autres vidéos qui sont en rapport avec les sujets que vous recherchez. Et j'ai découvert un coureur qui fait des longues distances et des marathons, un petit peu de tout en fait. Il participe à une course qui se fait à La Réunion, en sachant que La Réunion, mes collègues que j'ai rencontré ici à Beauvais m'ont beaucoup parlé de La Réunion, m'ont beaucoup vendu, m'ont dit c'est vraiment un endroit il faut voir au moins une fois dans sa vie, c'est un endroit magnifique. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit pourquoi je conjuguerais pas les deux en fait. Aller à La Réunion en faisant une activité sportive et ce serait vraiment un défi à relever. Ça s'appelle la Diagonale des Fous. C'est une course longue distance. Alors vous dire la distance de tête, je l'ai plus, mais je sais que c'est long. Très long, en plus c'est beaucoup de dénivelé. Pour les moins rapides, ça peut prendre jusqu'à 3 jours de course. Je pense que une course comme ça, je mettrais facilement 3 jours. Je vais pas dire que c'est non-stop, parce que c'est quand même des arrêts pour se reposer, mais c'est pas non plus dormir. Je veux dire, c'est une petite sieste de trentaine de minutes, 40 minutes. Et vous repartez. Et la course peut durer 3 jours. C'est un défi qui est assez énorme. Aujourd'hui, clairement, j'ai pas le niveau. Je pense qu'il faut de l'entraînement. Et pour ce défi-là, ce projet-là, je vise dans les 2 à 3 ans. Je pense que 3 ans, ce serait plus réaliste pour faire cette course qui m'a l'air grandement intéressante. Alors, en projet numéro 3, j'ai l'idée de faire l'Ironman. Alors ça, je vous en ai déjà parlé, c'est vraiment le truc qui me fait vibrer à fond. Un Ironman, qu'est-ce que c'est? C'est un triathlon. Donc, il y a de la natation, de la course à pied et du vélo. Donc dans l'ordre, c'est natation, vélo et course à pied. En sachant qu'en natation, je ne suis pas bon du tout, c'est pas là où je suis le meilleur. Je fais une ou deux longueurs, en général je m'arrête pour reprendre mon souffle, je suis pas bon du tout. Mais ça, je me suis donné comme défi de l'accomplir dans 3 voire 4 ans. Je pense que c'est réaliste. Mais il faut que j'aille à la piscine, quoi. Il faut vraiment que je prenne l'habitude d'aller dans l'eau, de faire des longueurs, et c'est quelque chose que ça va être sur la durée. Alors avant de tenter l'Ironman complet, déjà tenter le semi, donc Life Ironman, ce serait vraiment pas mal déjà. Mais pour cela, il faut vraiment que je m'entraîne à la natation, parce que c'est bien de faire l'Ironman, mais si c'est pour abandonner juste la première épreuve, la natation, ça vaut pas le coup de le faire. Donc il faut vraiment que je travaille la natation. Le vélo, ça j'en fais déjà depuis longtemps, mais pas des longues distances, donc ça il faut vraiment que je m'habitue à faire plus de vélo et plus longtemps, des plus longues distances. Et pour ce qui est de la course à pied, j'ai commencé à le faire, donc ça maintenant c'est de la progression, je veux dire. Le prochain objectif, le prochain projet que j'ai, ça c'est un projet que j'ai depuis de nombreuses années. Alors comme je l'ai dit, j'avais déjà 2 chaînes YouTube à l'époque. J'avais une chaîne YouTube d'Airsoft et une chaîne YouTube de jeux vidéo. La chaîne YouTube d'Airsoft, ça partageait avec les gens qui aimaient cette activité, mon activité tout simplement. Donc je partageais les actions et tout ça, les images que je capturais. Ça m'a appris à faire des montages, tout ça, c'était une très bonne expérience. L'airsoft, j'ai dû arrêter par manque de temps, de fatigue, il fallait vraiment que je me repose à l'époque. Bon, ça me manque un petit peu, mais je pense pas que je reprendrai l'airsoft parce que là, j'ai vraiment plus le temps pour ça. Et après aussi, le coût financier est énorme parce que l'airsoft coûte beaucoup d'argent. Mais je regrette pas du tout de l'avoir fait. La seconde chaîne YouTube, c'était une chaîne de jeux vidéo. Là, pareil, ça m'a appris à faire des montages. J'ai appris beaucoup de choses avec cette chaîne. J'ai appris à travailler l'image, vous voyez, la colorimétrie, le son, comme vous l'entendez maintenant, le son, je pense, est bien. Avec cette chaîne YouTube,
YouTube, j'ai découvert des autres choses qu'on pouvait faire. Par exemple, GTA 5, si vous connaissez GTA. Il y a un éditeur de vidéos dedans. Vous pouvez filmer les gens, leur vie, leur train-train, quand ils se parlaient, quand ils conduisaient, la vie, le mouvement, la vie, tout simplement. Et je m'étais amusé à faire 4 vidéos, 3 je pense. C'était des timelapses, en fait, c'était la vie en accéléré, un petit peu comme on peut voir sur Vimeo et d'autres chaînes de vidéos, de partage de vidéos. Ça permet de voir le monde en accéléré, ou même la beauté du monde. Des fois, c'est des plantes, des fleurs, la mer, le ciel, les étoiles. C'est un style de vidéo que j'apprécie beaucoup, et je m'étais amusé à faire donc des vidéos de ce style avec ce jeu. Et c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire, mais en vrai. Donc c'est ce qui m'a donné un petit peu envie d'apprendre la photo. J'avais commencé à pratiquer il y a quelques années, j'ai encore pratiqué il y a quelques mois. Malheureusement, avec le travail et le temps, l'hiver, tout ça, la lumière était pas top, j'étais pas vraiment inspiré pour faire quelque chose. Pour ce qui est des effets de caméra, comme on peut voir dans ce style de vidéo, pour l'instant, j'ai pas vraiment le matériel, j'ai que l'appareil photo, la rigueur, un trépied, tout ça. Mais après, pour faire des mouvements fluides et tout ça, là, il faut un autre matériel. Je vais pas investir pour l'instant. Je vais d'abord apprendre déjà à sortir, à capturer le plan que je pense dans ma tête, déjà apprendre à bien cadrer, et seulement après, si je vois si ça prend et que vraiment ça me plaît, là j'investirai. Pour l'instant non, j'ai déjà des GoPro, j'ai mon réflexe, tout ça, je peux déjà me faire des bonnes images. Ça c'est vraiment quelque chose qui me touche, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment envie de pratiquer. Je m'étais toujours dit, j'ai envie de voyager déjà rien que pour ça, pour faire ça. C'est vraiment le truc qui me donne envie de voyager, c'est ça, de bouger tout simplement. C'est de capturer l'image, je sais pas comment expliquer, c'est quelque chose que j'ai dans ma tête depuis de nombreuses années. Je me dis si je commence pas à le faire, je le ferai jamais. C'est vraiment un projet qui est important pour moi. Pareil pour cette chaîne YouTube de développement personnel, pour moi et pour vous montrer que on peut démarrer là, en bas, je veux dire sans connaissance, et on peut arriver là. Alors je dis pas que j'arrive tout là-haut, arriver à être le meilleur. C'est une idée que j'ai dans la tête et j'ai vraiment envie de l'appliquer sur cette chaîne. Je vois beaucoup de gens autour de moi, on croirait qu'ils ont fort confiance en eux, et en fait non, ils ont beaucoup de peur, beaucoup de crainte, ils ont un petit peu de mal à passer le cap. On voit qu'ils osent pas. Moi le premier, je suis le premier à avoir peur, à avoir la trouille, je veux dire. Mais je me dis que si j'écoute toujours mes peurs, j'arriverai à rien, quoi. Je ferai jamais rien. À l'époque, quand je voulais sortir de chez moi, j'avais la peur de tourner la poignée pour sortir de chez moi. J'étais enfermé chez moi, mais avec une barrière mentale. Je veux dire, je n'osais pas tourner la poignée pour sortir. Et je me dis que maintenant ça me fait rire, mais à l'époque je n'osais pas. Il faut pouvoir passer ses peurs. Et si je veux être plus en accord avec moi-même, vraiment faire ce que j'ai envie, voyager comme je dis, faire de la photo, de la vidéo, aider les gens. En parlant d'aider les gens, aussi aider ma maman, parce que ma maman arrive à la retraite dans 10 ans. Donc sa retraite devrait pas être énorme. Donc moi aussi c'est un objectif que j'ai, c'est de aussi développer mes finances, donc pour moi, pour pouvoir voyager, pour pouvoir développer mes compétences, mais aussi pour elle, pour l'aider pour plus tard. C'est aussi un objectif que je me suis donné, c'est de pouvoir me développer pour l'aider elle et aider les gens en général. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi longuement. Je ne sais pas combien de temps a duré la vidéo, mais c'est vraiment un plaisir d'avoir créé cette chaîne YouTube. J'espère vraiment pouvoir vous aider. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez comme objectif, comme projet de vie, ou simplement des petits projets, ou même des grands projets. N'hésitez pas à partager cette chaîne YouTube, parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important pour moi. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut!